On continue sur le Bike in Man Corsica avec on en a eu hier un régional de l'étape. On est avec Loïc qui est jeune, 27 ans. Salut Loïc. Salut. Alors, toi, tu connais bien la Corse puisque tu es de la Corse du Sud, tu es d'Ajaccio. C'est ça, ouais. Tu as l'habitude de faire d'ultra-distance comme ça, de faire du vélo sur les belles routes corse? Bah là, c'est la 3e fois que je participe au Bikeman. D'accord, le Bike in Man Corse. C'est ça. Tu n'as pas été sur les autres, hein, dans d'autres pays, Oman, non, le encore. Pérou, pas encore? Bah là, pour Oman, la prochaine course qui va avoir, là, je vais essayer d'y aller, ouais. D'accord, alors qu'est-ce qui te motive tout d'un coup à partir sur ce Bike in Man en dehors de la Corse et des beaux paysages que tu connais? Bah en fait, au départ, la toute première course que j'ai faite, c'est vraiment pour voir ce que je voulais, ce que je valais plutôt. Pas le plus près du micro, s'il te plaît, ouais. Pour voir ce que je valais en compétition, etc. Mais sinon, c'est plus pour psychologiquement, mentalement, essayer de se comprendre, etc. Donc c'est de bien se connaître, ou si on ne se connaît pas, de faire connaissance avec son corps, de savoir quelles sont les limites qu'on peut dépasser ou d'autres qu'on ne peut pas dépasser, hein, c'est ça? C'est ça, mais en fait, pendant la course, on a plusieurs phases. On a une où on est hyper bien sportivement, il y en a une où on est mais vraiment dans le mou, et il y a d'autres moments où en fait on est comme ailleurs. On est ça qui est intéressant. Et on est ailleurs, et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui te permet d'aller au-delà de tes possibilités que tu pensais connaître, mais que finalement que tu connais pas si bien que ça, et tu les découvres au fur et à mesure de la course. Mais là, j'en ai déjà fait 2, et en fait les 2 courses étaient complètement différentes. Le fait d'avoir fait la 2e année et d'avoir déjà une expérience sur la course, quand je revenais à des endroits où j'étais en difficulté l'année d'avant, je faisais, mais en fait c'est hyper facile là, pourquoi je galérais l'année dernière? C'est ce qui s'appelle l'expérience. Tu en as toi de l'expérience du vélo, mon ami Nicolas? Oui, mais là quand on voit le petit jeune Loïc, ça fait plaisir parce qu'il a fait son premier Bike in Man à 25, si je ne me trompe pas. 25, c'est l'âge de la jeunesse où on fait plus la fête qu'autre chose. La maman elle est toujours aussi fan, mais quel bonheur de te voir aussi jeune et de participer à ce magnifique événement. Et quels seront les objectifs pour les prochaines échéances? En tout cas pour celle-là. Là je vais essayer de... c'est un peu difficile et un peu chaud je pense, de faire les 300 km en 15 heures. Donc d'arriver à 21h à Porto Vecchio. Donc du coup toi tu imagines que tu vas pouvoir arriver avant 21h, donc le couvre-feu au premier checkpoint, et ensuite il paraît que c'est cette première phase la plus difficile. Moi je croyais que ça descendait, hein, on partait du nord en allant vers le sud. Je croyais que c'était tout droit, qu'on descendait, qu'on laissait faire le vélo. C'est pas tout à fait ça? Non, en fait ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Comme un peu le GR20. C'est comme un peu le GR20, ouais. Qui coupe la Corse dans les montagnes du nord au sud. Comment ça fait longtemps que tu t'y es remis, que tu te prépares avant un Bike in Man? On se met dedans combien de temps avant? Moi au niveau préparation, je suis pas tellement préparé. Enfin, je le fais 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant maximum. Donc du coup là, je m'étais préparé pour faire la nuit. Sauf qu'au final, on va pas faire la nuit. Mais sinon, je fais du vélo pour faire le boulot, donc j'ai 10 km tous les jours. Je suis informaticien. Donc ça s'appelle du vélo taf. Tu vas au travail à vélo, tu reviens. Ça c'est ton entraînement afin de participer. Non, mais après voilà, le soir je fais, parce que vu que j'habite à Ajaccio, j'ai quand même un petit col qui est sympa au niveau des sanguinaires. Et je fais ça le soir de temps en temps. Ouais, c'est de la rigolade quoi, tranquille. Voilà, Et là, partir pour 850 km alors que tu fais 10 km par jour, ça fait pas peur quand même? Non, 10 km le matin, 10 km le soir. Hein. Après j'ai quelques petites sessions de temps en temps où je fais 80, 120 bornes. Mais qu'est-ce que justement, alors bon, ça a un petit peu changé hein, avec les arrêtés des gouvernementaux, de préfectoraux, de couvre-feu. Tu t'étais préparé, tu l'as dit tout à l'heure, à rouler plutôt la nuit, donc ça change. Au niveau nutrition, au niveau des bagages, tu as une spécificité, toi. Je crois que tu es le seul à rouler sans cale-pied avec des pédales tout à fait normales. Pourquoi cette originalité? Donc du coup, les 3 Bike in Man, je fais comme ça en fait. Et j'ai aussi un sac à dos. J'ai pas de sac sur le vélo, j'ai un sac à dos. D'accord, donc tu as le vélo le plus léger finalement?
Non, pas forcément. Il a 14,5 kg, je crois. C'est un Cannondale hein, que tu as, 14,5. Il est préparé pour. Le sac à dos, il y a tout dedans. Alors pourquoi ne pas mettre de cale-pied? Ça te gêne? Tu pédales en tongs? Non, quand même. Non, j'ai des chaussures de course classiques, quoi. Mais j'ai choisi ce modèle-là parce qu'en fait, ça utilise un muscle où j'étais pas habitué pour le premier Backman. Et comme j'avais pas de préparation là-dessus, je voulais pas me lancer dans cette optique. D'accord, donc première expérience, tu as continué sur la deuxième, sur la troisième. Comment tu as découvert le Biking Man En fait, c'est par hasard, c'était sur Coursenet Info. Et du coup, je me suis inscrit vraiment à la bourre, le premier Biking Man. Donc à la bourre, sans préparation. Alors on va pas dire à tout le monde hein, d'y aller hein, sans préparation, etc. Parce que toi, tu es jeune, évidemment, tu as une faculté certainement de récupération qui est différente. J'ai le tracé d'Ironman en 2015 à Nice. Mais avec un VTT. Avec un VTT, tu es impressionné là parce que entre la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, il y a de plus en plus de participants. Bon là, il y en a un petit peu moins que ce qui était prévu, mais il y en a de plus en plus. Du coup, ça veut dire que ça plaît. Hein. Oui, c'est ça. Après là, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même la personne qui a gagné Oman, qui a gagné le Portugal. Et donc du coup c'est sympa de voir. Tu parles de Laurent Boursette hein. Oui, je sais pas comment il s'appelle. Mais je l'ai pas vu. Mais je crois qu'il est venu hier. Il est venu hier. Je l'ai vu de loin hier, mais c'est motivant du coup de dire tiens je côtoie des cadors, j'essaye de me comparer par rapport à leur niveau. C'est motivant du coup ça. Ouais, c'est hyper motivant. Mais en fait l'année dernière il y avait aussi des ex-champions, etc. Là cette année j'ai pas trop regardé qui y avait comme coureur. Alors là il y a un grand champion, hein. C'est pas un coureur, c'est un des speakers de la Fédération française de cyclisme quand même. Donc tu peux le suivre hein, sur les réseaux sociaux, sur les coupes de France de cyclocross, sur les courses sont pas annulées. Quand elles sont pas annulées, sur les courses élites, etc. Sur le Tour de France, on l'a vu. Bon, on reconnaît pas là parce qu'il avait un artifice sur la tête. Sans le citer, c'était le speaker de Vittel hein, sur la caravane. Il a animé ça comme un champion et c'était un rythme pas au même rythme les coureurs mais c'était un sacré voilà tu vois il y a une célébrité ici la simplicité c'est très très important. J'ai une question à te poser parce que ça me fait plaisir de te poser cette question là. Tu as 27 ans, tu as fait 3 Bikingman en Corse. Est-ce que ça te donne pas l'envie, l'idée de partir à Oman, de partir au Portugal, de partir en Taïwan pour faire d'autres Bikingman? Ouais, tout à fait. Mais après là vraiment c'est quand même une autre préparation où il y a toute la logistique, tout le tracé à connaître. Là moi comme je connais déjà les routes, là en fait c'est un autre. Là tu vas au talent aujourd'hui. Un petit peu, il y a un petit peu ça, mais là pour Oman, là il faut vraiment être préparé avec un GPS et tout ça parce que j'ai pas de GPS aussi. Ouais, parce que la Corse s'y connaît, hein. Mais le désert d'Oman, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Et ici il n'y a pas de chameau et là-bas il n'y a pas de cochon sauvage à la sortie du virage. En tout cas, écoute, on te souhaite, bonne chance. Hein, on croise les doigts. On se revoit à l'arrivée. Moi je serai reparti sur d'autres événements, mais il y aura le célèbre speaker de la Fédération française de cyclisme qui sera là pour vous accueillir. On se voit vendredi avec notre partenaire Piet là. Ah oui. Allez, bon courage. Merci beaucoup.